Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour la première année du collège. Répartition des êtres vivants dans le milieu naturel. Lors de notre sortie écologique, nous avons constaté que les êtres vivants se répartissent dans différents milieux de vie. Chacun de ces milieux présente des caractéristiques, humidité, ensoleillement, hydrométrie, etc. Activité 1 nous demande de faire la description de la répartition des arbres dans la forêt d'Azro. Document montre la répartition de la végétation dans la forêt de la région d'Azro. Entre une altitude de 1300 mètres et 1600 mètres se développe une chênaie, alors qu'au-delà de 1600 mètres d'altitude se développe une cédraie. Effectivement, c'est déjà dit, entre 1300 et 1600 mètres d'altitude se développe une chênaie, c'est-à-dire une forêt de chênes verts. Au-delà de 1600 mètres d'altitude se développe une cédraie, une forêt de cèdres. Notre conclusion, le cèdre exige une humidité élevée. Il a besoin de beaucoup d'eau par rapport au chêne. C'est pour cela qu'il se développe dans une zone d'altitude au-delà de 1600 mètres. Activité 2, expliquer la répartition des arbres de chêne liège dans la forêt de Marmora. Le document présente une coupe montrant la répartition des arbres de chêne liège à la forêt de Marmora. Première constatation, le chêne liège ne se développe pas sur le sol argileux. Le chêne liège ne se développe pas sur le sol sableux avec une profondeur au-delà de 2 mètres. Donc, le chêne liège se développe uniquement, comme vous le constatez, sur un sol sableux avec une profondeur de 2 mètres, bien sûr, au-dessus de l'argile. Une petite expérience pour montrer, bien sûr, quelles sont les exigences du développement du chêne liège. Donc, le sol... sur le sol de Marmora, le chêne liège se développe normalement, alors que sur un sol de Marmora plus du calcaire, on constate que le chêne ne se développe pas. Ceci montre bien que le chêne, bien sûr, ne se développe pas sur un sol calcaire. Effectivement, notre conclusion, le chêne liège ne se développe pas sur le sol calcaire, c'est déjà dit, c'est déjà montré dans notre expérience. Il se développe sur les horizons sableux dont la profondeur environ 2 mètres et qui sont au-dessus du sol argileux. Activité 3, déterminer les caractéristiques physiques du milieu de vie de chaque type de poisson. Une rivière peut être divisée en plusieurs zones, chaque zone ayant des caractéristiques précises. Effectivement, zone à truite, c'est la zone supérieure, zone à ambre, c'est moyen, zone à barbeau, comme vous le constatez, troisième type de poisson, et enfin, dans une zone de l'aval, bien sûr, on retrouve bien sûr un quatrième type de poisson, c'est la braie. Donc, quelles sont les conditions de chaque zone? Zone supérieure où on retrouve la truite, c'est une zone avec une température de l'eau 4 degrés Celsius avec un courant très fort. Deuxième zone où on retrouve l'ambre, température 10 degrés Celsius avec un courant important. Troisième zone, température bien sûr de l'eau de 16 degrés Celsius avec un courant faible. Et bien sûr, quatrième zone, la zone inférieure, température 19 degrés Celsius avec un courant très faible. C'est déjà dit, dans le cours supérieur, l'eau de la rivière est très oxygénée, le courant y est souvent très fort. Dans le cours moyen, le lit de la rivière, espace occupé par les eaux de la rivière, est plus large et le courant diminue. La température s'élève et la quantité de dioxygène diminue, alors qu'au niveau inférieur, le courant est souvent très faible et les températures peuvent atteindre les 20 degrés Celsius. La quantité de dioxygène dissoute dans l'eau est assez faible. Notre conclusion, les différentes espèces de poissons ne se répartissent pas uniformément le long de la rivière. La quantité de dioxygène dissoute dans l'eau dépend de la température. La comparaison des 4 zones de la rivière permet de faire le lien entre la température de l'eau et la quantité de dioxygène. Effectivement, quand la température de l'eau augmente, la quantité de dioxygène dissous diminue. Activité 4, déterminer les exigences de vie de la cloporte. Une petite expérience pour montrer les facteurs bien sûr, les exigences de ce petit animal, c'est-à-dire la cloporte. Dans la zone à gauche, je vais faire diminuer la lumière, alors que la zone à droite, je vais faire augmenter la luminosité et on va observer les cloportes, qu'est-ce qu'elles vont préférer. Effectivement, on constate que les cloportes se dirigent vers la zone, bien sûr, sans lumière, donc ils préfèrent un milieu sans lumière.
Deuxième expérience, on va voir l'effet de l'humidité. Donc, je vais faire augmenter l'humidité dans la zone à droite. Je vais la faire diminuer dans la zone à gauche. Donc, on constate, on observe, vous observez bien sûr, on constate que les cloportes vont se diriger vers la zone la plus humide. Donc, les cloportes préfèrent un milieu avec une humidité très élevée, bien sûr, sans lumière. C'est déjà dit, bien sûr, effectivement, les cloportes exigent un milieu humide sans lumière. La répartition des êtres vivants dépend de leurs préférences. Qu'est-ce qu'ils exigent vis-à-vis des conditions de vie, des caractéristiques du milieu, humidité, luminosité. Un être vivant, bien sûr, est naturellement présent dans un milieu lorsque celui-ci satisfait ses exigences. Merci.